Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris ML2 avant la 14e journée de Ligue 2 et un Philippe Dechter qui est particulièrement inspiré ces derniers temps sur le compte Twitter des paris ML2 qu'on vous invite évidemment à suivre. Salut Philippe. Salut Dorian. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ces derniers week-ends de Ligue 2 qui ont été positifs, hein? Ouais, on est sur 2 très bonnes semaines là. Alors c'est bien en fait, les matchs s'enchaînent, donc faut avouer aussi que c'est plus facile pour parier parce que tu as des absences, parce que tu as des dynamiques et du coup les matchs s'enchaînent. Nous on voit tous les matchs, donc du coup c'est vachement plus simple d'appréhender un peu les formes des équipes. Donc ouais, on est sur 8 résultats secs consécutifs qui sont passés, avec même 2 combinés pour la J13 et la J12 à 1,93 et 2,44. Donc des codes qui vont de 1,6 pour le Guingamp à mi-temps. C'était notre plus gros pari lequel on avait chaté, on en avait parlé il y a 10 jours. Et même des matchs nuls. Voilà, on avait donné Grenoble PFC match nul à 2,90. Voilà, Rodez qui marque en première mi-temps à 2,40. Enfin, on a fait des beaux trucs, sauf les paris buteurs, 4 paris buteurs qui ne sont pas passés, mais c'est toujours des petites cotes. Donc au final, on a fait des petites mises, pardon. Donc on a fait du plus 3,5 unités sur les 8 derniers jours. Donc voilà, on veut continuer sur cette J14 et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec. On va commencer par l'affiche de cette 14e journée. On parle des matchs du samedi, là, évidemment. C'est 3 paris FC à 15h en ouverture. Le troisième qui se rend chez le leader, qui accueille le leader. Paris au stade de l'Aube, avec encore une fois la cote du match nul qui nous semble intéressante à 3,15 chez notre partenaire Winamax. Évidemment, j'ai oublié de le rappeler en début d'émission. 3,15, voilà. Paris qui reste sur deux matchs nuls déjà contre Sochaux et contre Grenoble. Donc voilà, Paris qui cale un petit peu ces derniers temps. 3 pour le coup qui est toujours aussi performant. Il y aura une belle adversité en face. On voit un match plutôt équilibré, Philippe. Ouais, ça va être serré. Et 3 en plus à Guingamp, c'est fait peur. Ils auraient pu mener 2-3-0. Et au final, ils sont un petit peu foirés en deuxième mi-temps. Ils ont même encaissé l'égalisation, ils ont même été mis en difficulté. Et sur la fin, ils sont plus forts, ils ont pris l'avantage. Mais je pense que ça va vraiment être très équilibré. Le match nul, en tout cas, au-dessus de 3, me paraît intéressant à jouer. Une petite mise à un 0,3 unité, un truc comme ça. L'idée, c'est de se lancer sur le match de 15 heures avant d'enchaîner sur le multi. Donc ensuite, on arrive sur le multiplex à 19h comme d'habitude et on aura 8 rencontres au programme. Notre plus grosse confiance, on s'est retrouvé sur ce match-là. En tout cas, c'est Auxerre Niort. Pour l'instant, la victoire d'Auxerre est à 1,94, mais elle est en train de monter chez Winamax. Donc attendez encore peut-être un peu. Elle risque de se clôturer autour de 2, je pense, peut-être voire même 2,05. Niort qui a un effectif assez restreint en quantité, enchaînement de 3 matchs, on sait que physiquement ça peut être compliqué. Auxerre qui a bien fait tourner mardi au Havre, qui a fait un partout. Auxerre qui est dans une très bonne dynamique, notamment à domicile. On sait que Niort, ça peut vite aussi être une défense porte ouverte quand ça tourne mal, face à une très très bonne attaque d'Auxerre avec Autrette, avec le Bihan, avec du Gimon. Voilà, il y a des armes. Donc la victoire sèche d'Auxerre, Philippe, à 1,94 pour le moment, mais qui va sans doute encore un peu monter, peut se tenter. Ouais, je sais pas si ça va monter en fait, parce que c'était à 1,94 hier, c'est monté à 1,98 et là ça vient de redescendre. Alors est-ce que c'est parce que le groupe de Niort vient de sortir et que Valentin Jacob sera pas là? C'est possible aussi. L'enchaînement, moi je pense que l'enchaînement de matchs de Niort, ça va leur faire mal. Je les ai vus jouer la semaine dernière à Toulouse, ils ont bien joué une demi-heure, derrière ils ont cédé physiquement. Ils ont bien su se reprendre contre Clermont, mais ils ont été en supériorité numérique aussi une partie du match. Auxerre, comme tu l'as dit, a fait tourner. Moi je suis vraiment assez confiance sur Auxerre. J'ai mal à croire qu'ils vont rater ce match-là, donc je pense que au-dessus d'un 90, il faut prendre, mais il faut peut-être pas tarder en fait. Au final, ça va peut-être continuer de descendre. Surtout qu'on va le donner, à mon avis, assez vite sur le compte Twitter. Effectivement, entre le moment où on a préparé l'émission, il y a 5 minutes avant l'antenne et le live, ça a baissé. Donc n'hésitez pas à le prendre du coup au-dessus d'un 90. Et moi, du coup, j'enchaîne avec un petit combiné que je m'étais repéré que je trouve plutôt pas mal. Du coup, je vous propose une double chance Auxerre match nul et plus de 1,5 but dans le match. Parce que honnêtement, les matchs juniors sont souvent très ouverts et ça peut très bien faire un 3-2, un 2-1, voire un 2 partout si Niort est en forme. Donc c'est pour ça que je sécurise aussi avec le match nul. Donc Auxerre match nul et plus de 1,5 but combiné à Sochaux match nul et plus de 1,5 but. Sochaux qui accueille Nancy. Honnêtement, Nancy, ils sont vraiment
dans une spirale très négative, 4 défaites consécutives. On a du mal à voir ce qui pourrait permettre à Nancy d'aller faire un coup à Sochaux qui au contraire revient en forme après un passage à vide. Donc moi je vois bien Sochaux l'emporter. Et pareil, Sochaux a les armes, Weisbeck, Betia, il y a des joueurs pour marquer des buts et plus de 1,5 but, ça me semble réalisable. Donc voilà, ces deux paris combinés, ça donne une cote totale de 2,71 avec une petite mise évidemment, vu que c'est un combiné, voilà, il faut toujours miser un peu moins que sur un match sec. Ouais, si vous voulez des idées pour combiner aussi, si vous n'êtes pas chaud sur Sochaux, il y a Toulouse ou nul contre Guingamp, qui nous paraît pas mal aussi, avec plus d'1,5 but à 1,72. Ouais. Franchement, Toulouse, ils sont quand même bien. En fait, ils sont pas ouf dans le jeu. J'ai encore vu leur match, c'était quand, la mardi soir Nancy. à Nancy. Voilà, ils sont même menés un moment et tout, ils se retrouvent à 10 et au final, mais en fait, c'est costaud, c'est réaliste et tout. Il loupe tout en première mi-temps, par contre, en deuxième mi-temps, bah voilà, il réussit un contrôle, il marque et derrière, il est débloqué. Ils ont un bon banc de touche, il y a de quoi faire. Donc, Guingamp qui au contraire alterne le bon et le moins bon. Je pense que ça peut être un match un peu fou aussi. Et je suis plutôt confiant sur le fait que Toulouse va pas perdre. Et il y a un dernier match qui me plaît bien, moi, c'est Rodez-Amiens. Rodez, ça nous avait vachement réussi il y a 10 jours contre Guingamp. Et là, j'ai envie de partir sur le même principe. C'est Rodez marque en première mi-temps à 2,35. Parce que Rodez va démarrer fort, je pense, exactement comme contre Guingamp. Et Amiens a un peu du mal au niveau du rythme, parfois, quand ils subissent, à trop subir. Et Rodez gagne une mi-temps, c'est 1,98, ça me paraît vachement haut aussi, parce que autant on ne jouera pas le résultat final sur ces deux équipes, parce que ça peut être compliqué, autant Rodez qui met le paquet pendant une mi-temps, qui réussit une mi-temps, j'ai tout à fait confiance en eux. Ouais, c'est vrai que ça avait bien marché contre Guingamp, où souvent Rodez entame fort ses matchs, mais beaucoup de pression sur l'adversaire. On sait qu'Amiens reste une équipe plutôt fragile, même s'ils viennent de battre Dunkerque. Ils n'ont pas convaincu, toujours pas. Donc effectivement, je pense aussi que Rodez, ça peut encore être un bon spot, ce Rodez en première mi-temps et ce Rodez gagne une mi-temps. Et puis un dernier petit mot juste rapidement sur la dernière affiche qui aura lieu lundi à 20h45, ce sera AC Ajaccio-Le Havre. On sait que depuis les fameux barrages d'il y a 3 ans, il y a toujours ce petit contentieux entre les deux clubs. Donc même s'il n'y a pas de public, le contexte sera sans doute toujours un peu tendu. Et une victoire pour le moment d'Ajaccio côté à 2,25 sur Winamax nous paraît plutôt value. Voilà, faut attendre un peu, attendez dimanche, voir lundi, voir comment évoluent les cotes, mais peut-être que la cote d'Ajaccio d'ailleurs va monter d'ici là encore un peu. Mais Ajaccio qui a fait un très bon match à Valenciennes, qui est dans une bonne spirale aussi. Au contraire, Le Havre, voilà, même s'ils viennent faire match nul contre Auxerre, on sent toujours un groupe quand même assez limité. Et surtout, moi, ce qui me fait peur pour Le Havre, c'est que je sens un groupe où il n'y a pas énormément de caractère. Et s'ils viennent à encaisser le premier but à Ajaccio, là-bas, avec voilà, le contexte un peu tendu entre les deux clubs, je sais pas, j'ai du mal à sentir une équipe du Havre avec beaucoup de caractère pour inverser la tendance et inverser les choses. Paul Le Guen est suspendu, il ne sera pas sur le banc. Ce sera qui l'arbitre, tu sais? Il a déjà été donné, parce que ça peut être intéressant aussi. Parce que oui. vu le contexte actuellement, là, que tu as bien rappelé, et notamment le fait qu'il n'y ait pas Paul Le Guen et tout, Le Havre, on l'avoue, hein, sur les 3-4 derniers matchs, ils n'ont pas du tout de chat non plus avec l'arbitrage. Ouais. Et c'est vrai que moi, je pense aussi que ça va être un match spécial. Il faudrait même surveiller la cote, genre une équipe marque sur penalty. C'est Jérémy Pignard. Jérémy Pignard, voilà, c'est un assez jeune arbitre. Je ne connais pas plus que ça, ouais, et on le voit de temps en temps en Ligue 2, mais je donc ne sais pas comment il arbitre. Je crois qu'il est assez inexpérimenté en Ligue 2. Ouais. Donc effectivement, si le contexte est un peu tendu, à voir ce que ça donne. À voir la cote du penalty en fait, parce que ça peut vraiment être le genre de match où on pourrait se retrouver avec un penalty, avec un peu de nervosité. Et voilà, c'est vrai que ça, on va attendre hein, parce que là les cotes, mais Ajaccio à 2,25 c'est pas mal hein, quand même. Franchement, c'est une belle cote pour une équipe à domicile qui va mieux et qui a retrouvé des joueurs en forme, donc à surveiller. En tout cas, on verra déjà ce qu'on fait ce week-end et en fonction de ça, si ça nous aidera peut-être à prendre plus de risques ou pas lundi. Effectivement, voilà tous nos conseils pour cette 14e journée. Évidemment, tous les paris qu'on valide, qu'on prend sont à retrouver sur le compte Twitter Les Paris ML2 avec le suivi transparent, le bilan détaillé de tous les paris depuis le début de saison. Avec Philippe, n'oubliez pas de suivre toute l'actualité de la Ligue 2 sur notre site maligue2.fr.
Les codes qu'on vous a proposés sont à retrouver chez notre partenaire Winamax. Et l'appli Ma Ligue 2 est aussi disponible sur Android et bientôt sur Apple. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt Philippe. Salut, à bientôt. Winamax, les meilleurs cotes.